Quand cet homme est arrivé au mariage, tout le monde était choqué. Mais quand il a pris le micro, ils sont restés sans voix. John était un sans-abri d'une quarantaine d'années. La seule chose dont il se souvenait, était de s'être réveillé dans un hôpital environ 5 ans plus tôt. Il ne connaissait même pas son nom, mais les gens de l'hôpital l'appelaient John, alors il s'en est servi. À l'hôpital, on lui a dit qu'il avait été trouvé à peine vivant sur le bord de la route. Il semble qu'il ait été éjecté d'une voiture qui a fini par s'écraser et brûler au pied d'une falaise, et que toutes les autres personnes du véhicule soient mortes sauf lui. Les autres personnes du véhicule étaient toutes des hommes, et il n'y avait pas d'autre explication pour leur lien. Les médecins savaient que l'accident l'avait rendu amnésique, mais ils pensaient que c'était temporaire, et qu'il retrouverait ses souvenirs avec le temps. Il ne pouvait pas retrouver sa famille car il n'avait pas de papier d'identité sur lui, donc quand il a été suffisamment en bonne santé pour être libéré, ils l'ont laissé partir en espérant qu'il rentrerait chez lui. Mais John n'est pas rentré chez lui car il ne savait pas où c'était. Le premier jour où il a été libéré, il est resté assis à la gare routière pendant des heures sans savoir où aller. Quand le dernier bus est arrivé, il est entré et est descendu au dernier arrêt. C'est là qu'il a rencontré Ray qu'il a trouvé errant dans les rues. Ray lui avait demandé s'il avait besoin d'un endroit pour dormir, et lorsque John a répondu par l'affirmative, il l'a emmené dans un centre de sans-abri non loin de la gare routière. John a été surpris de voir plusieurs tentes au même endroit, et a été heureux de voir à quel point les gens étaient accueillants. On lui a posé des questions, mais il n'avait pas de réponse à ces questions, et cela ne les a pas empêchés de lui donner un endroit pour dormir. Au fil du temps, il s'est habitué à vivre comme un sans-abri. Ray lui a montré comment se procurer les produits de base dont il avait besoin, et il était satisfait de la façon dont sa vie se déroulait, mais il y avait toujours quelque chose qui le tracassait au fond de son esprit. Il avait besoin de savoir comment était sa vie avant l'accident, mais cela ne lui revenait pas. Il y avait une chose dont John se souvenait. C'était une chanson. Il ne se rappelait pas où il l'avait entendue, mais elle lui apportait toujours du réconfort chaque fois qu'il la chantait. Il chantait cette chanson tous les soirs depuis qu'il était arrivé au hub des sans-abri, et on l'appela bientôt John le chanteur. Les nuits où ils avaient besoin de se divertir, ils l'appelaient pour qu'il chante, mais il ne chantait que cette chanson, et ils se sont vite lassés de l'entendre. Un jour, John et Ray cherchaient de la nourriture, et ils sont tombés sur un endroit où de la musique forte était jouée. John s'est arrêté pour écouter, et bientôt il a commencé à chanter avec eux. Les paroles sont venues de sa mémoire, et il était excité de se souvenir de quelque chose de son passé. Ainsi, chaque jour après cela, il est allé au même endroit pour écouter de la musique. Il ne connaissait presque jamais les paroles, mais il a commencé à connaître plusieurs chansons, et a commencé à divertir les gens au refuge avec elles. Un jour, un ami a suggéré qu'il pourrait commencer à chanter pour gagner de l'argent. Tout le monde était d'accord, et c'est ainsi qu'il a commencé à faire payer $1 par demande. Pour une raison quelconque, il savait qu'il pouvait jouer de la guitare et il a économisé pour en avoir une. John le chanteur est devenu assez populaire. Il s'asseyait toujours sur les trottoirs avec un carton sur le cou sur lequel on pouvait lire « Demandez votre chanson et j'exaucerai vos souhaits pour $1 ». John apportait toujours ses gains au refuge pour qu'ils soient partagés. Il semblait que John était à l'aise dans sa nouvelle vie, mais il y avait toujours cette question sur son passé. À l'autre bout du pays, un couple préparait son mariage. Ryan et May se sont surpassés pour que leur mariage soit parfait. Ils ont retardé la cérémonie de mariage pendant des années pour avoir leur mariage de conte de fées, ils ont acheté des tenues de créateurs et ont même planifié le mariage à destination, car tout cela faisait partie de leur rêve. Mais comme le jour du mariage approchait, May a commencé à se sentir triste. Quand elle était petite, elle avait rêvé que son père la conduise à l'hôtel, mais son père n'était pas là, et elle n'a pas pu passer ce moment important avec lui. Son frère a essayé de lui remonter le moral en lui proposant d'endosser le rôle de leur père, mais ce n'était pas la même chose. 2 jours avant le mariage, ils se sont envolés vers la destination de leur mariage pour tout mettre en place, mais la nuit précédant le mariage, ils ont reçu un message du groupe qui devait jouer que leur vol avait été retardé, et qu'ils ne pourraient pas arriver à temps pour leur mariage. Mais n'arrivez pas à y croire. Son mariage parfait allait être gâché s'il ne trouvait pas quelqu'un pour chanter. Son ami a suggéré de prendre un DJ, mais aucun n'était disponible. Quelqu'un a alors proposé de compiler une playlist de chansons de l'équipe de mariage sur son téléphone, et de le connecter au haut-parleur. May fond en larmes à cette idée, mais elle accepte quand même,
car il n'y a pas d'autre solution. Après avoir résolu le problème de la musique, le marié et ses amis se sont rendus en ville pour le réveillon des célibataires. En chemin, ils ont entendu un sans-abri chanter devant un groupe de personnes. Sa voix était si sonore qu'une idée a traversé l'esprit du marié. Il s'est approché de l'homme et lui a demandé de chanter une chanson de mariage. Après avoir donné $1 à l'homme, sa voix a rempli l'air. Ryan le marié a alors demandé à John s'il voulait chanter au vrai mariage le lendemain, et le sans-abri a accepté. Le lendemain, les garçons d'honneur sont allés chercher le sans-abri John à son endroit habituel. Il avait essayé de s'habiller gentiment, mais ses vêtements étaient vieux et sales. Les garçons d'honneur savaient qu'il n'aurait pas quelque chose de joli à porter, alors ils lui ont trouvé une tenue. Sa barbe non entretenue et ses cheveux longs lui donnaient toujours un air un peu hagard, mais il avait l'air mieux. Ils lui ont dit de venir sur scène pour chanter quand il serait temps pour les mariés de danser. Avant la réception de mariage, le marié avait informé sa femme qu'il avait une surprise pour elle, mais elle ne pouvait pas penser à ce que c'était. Quand il était temps pour leur première danse, elle a vu un homme avec une guitare aller sur la scène. La mariée et certains des invités n'étaient pas sûrs de son apparence. Ils étaient un peu choqués, et se demandaient qui était cet homme à l'air minable. Mais avant de s'énerver à nouveau, l'homme ouvrit la bouche et commença à chanter. Sa voix était incroyable. Mais était si surprise et heureuse. Ryan était également heureux. Mais a continué à demander où Ryan l'avait trouvé, mais il ne lui a pas donné de réponse. Il a juste dit « Ne t'inquiète pas mon amour, profitons de notre fête de mariage ». Après que John ait chanté la première chanson, les gens en ont demandé d'autres. La première chanson qui lui est venue à l'esprit était la chanson qu'il se souvenait de son passé. La seule chanson qu'il avait initialement chantée au refuge. Quand il a pris le microphone et a commencé à chanter, la mariée a soudainement arrêté de danser. Elle a regardé l'homme sans abri de près et a dit « Papa ». Elle avait demandé parce que son père avait composé cette chanson pour elle. Ils l'avaient tous les deux beaucoup chantée quand elle était plus jeune. Tout le monde dans la salle de mariage est confus, mais elle se rapproche et une lueur de reconnaissance apparaît dans ses yeux. Elle se précipite pour le serrer dans ses bras et fond en larmes. Sa mère et son frère montent également sur la scène pour confirmer ce qu'elle a dit. Lorsqu'ils découvrent que c'est vrai, ils le serrent également dans leurs bras. John est confus, mais alors qu'ils le serrent dans leurs bras, il commence à voir des images de leur visage dans sa mémoire, en particulier celui de sa femme. Ryan ne savait pas quoi penser de la situation, mais quand May s'est précipité pour l'embrasser, il a su qu'il avait pris la meilleure décision en invitant le sans-abri à chanter à leur mariage. John, dont le vrai nom était Jake, avait fait partie d'un groupe. Le groupe se débrouillait plutôt bien et était invité à faire des concerts. L'année où il a disparu, le groupe avait été invité à faire son plus grand concert. Un événement qui se déroulait dans un autre état. John et son groupe Mass étaient très enthousiastes à l'idée d'y aller, mais pour réduire les coûts, ils ont décidé d'y aller en voiture. Sur le chemin du spectacle, un accident de voiture s'est produit, et tout le monde a cru qu'il était mort. John n'arrivait pas à croire qu'il avait encore une famille. Il lui a fallu du temps pour retrouver toute sa mémoire, mais à mesure qu'il passait du temps avec sa famille, les souvenirs lui revenaient par bribes. En gardant son nouveau nom, John a également gardé ses amis au refuge. Il leur rendait souvent visite pour leur montrer sa reconnaissance, en leur offrant des cadeaux et de la nourriture. John a également continué à faire ce qu'il fait de mieux, et s'est produit lors de plusieurs événements tout en créant de nouveaux souvenirs avec sa fille et le reste de sa famille. Que pensez-vous de l'histoire de John ? Partagez vos pensées avec moi dans la section des commentaires. À la prochaine fois.